Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, c'est Nganio, le motivateur des motivés, toujours au poste. Les Mpangi, quand je monte sur le plateau, quand je me présente devant vous, c'est avec beaucoup de joie, beaucoup d'humilité et beaucoup de plaisir que je le fais parce que ça fait partie de mon sacerdoce, c'est-à-dire que c'est la charge que j'ai accepté de porter avec beaucoup de zola. Alors, les Mpangi, je vais d'abord commencer par m'incliner devant la grandeur euh, de Mama Wandombi à travers ses dimensionnisations, à travers Mama Mayangi, à travers Mfumukimbangu, à travers Mama Nkosi, à travers Mbomandongo, à travers Mpevo Walongo, à travers Nembumba Loa, et je n'ai pas oublié les autres consciences à travers les reines. Je n'ai pas oublié les Matadi, les Bimenina, je n'ai pas oublié les Biboulou, sans lesquels c'est chaud pour nous. Les Mpangi, c'est un bonheur manifeste que j'ai en ce moment parce que le jour d'aujourd'hui est un jour spécial. Donc, nous sommes aujourd'hui le 15 août 2025. Et lorsque je regarde à quel moment j'ai commencé à mettre, donc, à préparer cette petite communication de ce matin, il était 4h33 à ma montre. Et quand je fais les calculs, je me retrouve avec 1. Donc, je me retrouve avec l'unité. Mais c'est pas ça. Je me retrouve avec le mot si. Mais c'est pas ça. Mais ce qui en fait, ce sur quoi je voulais me focaliser, c'est sur le chiffre qui représente le jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, selon la tradition ancestrale Congo, nous sommes le 5e jour de la semaine. Et le 5, c'est le Tanou. Le Tanou, c'est quoi l'impagne? Tanou veut dire quoi? Tanou veut dire vocalise à nous. Ça renvoie donc à la vocalisation de à nous. Mais à nous, c'est le mouvement. Ce sont les consciences qui s'inscrivent dans le mouvement. Et le mouvement ici, c'est une connexion équilibrée avec transmutation énergétique, c'est-à-dire que nous avons le A qui se transmute en OU. Donc, le nous symbolise également le changement. Ça symbolise la transmutation. Et le nous, c'est la conscience de la transmutation dans l'action. Ça, c'est ma définition à moi. Tout le monde nous a donné sa définition, mais n'empêche que tout le monde, en fonction de son angle d'observation, peut donner une définition. Alors, moi, ce que je vois ici, c'est que les nous, c'est la conscience de la transmutation dans l'action. Mais on est toujours dans le mouvement. Vous voyez, on parle des mêmes choses, mais chacun avec ses mots. Parce que les mots d'un tout moi sont les mots d'un tout moi. Son vocabulaire est son vocabulaire. Mon vocabulaire à moi est mon vocabulaire. Parce qu'on n'a pas derrière les, 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 les mêmes informations. On n'a pas derrière les mêmes réalités de la vie. On n'a pas derrière les mêmes réalités énergétiques. On n'a pas derrière la même mission de vie. Chacun de nous a une mission de vie bien précise. Et donc, nous avons parlé de à nous en tant que conscience. Mais c'est quoi la conscience? La conscience ici, on peut le renvoyer au mot Congo, lema, le Munu Zulu. Le lema, c'est ce que nous traduisons souvent par esprit. C'est-à-dire que la conscience pour laquelle notre corps véhicule, notre Nitu, avait été commandé à Mamantoto, le lema. Notre corps avait été commandé pour que le lema puisse, notre lema, donc notre conscience individualisée, la conscience divine individualisée dans le Nza, puisse prendre le contrôle de ce corps et puisse donc faire l'expérimentation du Nza à travers donc ce corps-là. Et c'est donc ce qu'on appelle le lema. Et le lema renvoie également au Munu Diazulu. Et nous savons qu'à côté du Munu Diazulu, il y a le Munu Diansi, que nous traduisons souvent par l'ego. L'ego n'est pas notre ennemi. L'ego est là pour s'assurer que nous sommes en sécurité. Donc, ça ne sert à rien de taper sur l'ego. Sans ego, tu ne peux pas exister sans ego. Alors, lorsque nous prenons le mot lema, nous avons deux choses essentiellement. Nous avons le lé et le ma.
Et nous pouvons donc tirer deux consonnes, le L et le M. Et les voyelles, en tant que voyelles, nous avons le E et le A. Alors, le E et le A, si on le met ensemble, donc nous avons une transmutation du E en A dans les opérations du lemma. Et du point de vue énergétique, il y a une transmutation énergétique. Alors, lorsque nous voyons donc comment cette transformation se fait, cette transformation s'inscrit dans une régression. Lorsque je parle de régression, je ne parle pas d'une chute, non. C'est juste de la direction énergétique que j'exprime à travers ça. Et on a la progression, on a la régression. Ceux qui sont abonnés au cours du Kikongo, vous allez comprendre de quoi je parle, parce que j'en ai parlé aussi dans les cours. Donc, le lait, ici, le LE, c'est l'intériorisation de l'énergie reçue. L'énergie qu'on va, donc, dans le lemma, il y a une procédure. Il y a, il y a, il y a, il y a, il y a des, il y a des actions qui se font dans le lemma. Et la première action, c'est l'intériorisation de l'énergie reçue. Et la deuxième action, c'est la multiplication de l'énergie A, donc de l'énergie en mode réception. Parce que le E, c'est le A en mode réception. Donc, l'objectif de la multiplication, c'est le partage. Pourquoi je le dis? Parce que lorsque tu ne multiplies pas pour toi. Le but de la multiplication, c'est le partage. Parce que la vie se perpétue à travers le partage. La vie se perpétue à travers le partage. Donc, nous avons tous la responsabilité. Lorsque tu reçois, tu multiplies et tu partages, afin que les autres aussi, en recevant donc le produit, le fruit de ta multiplication, puissent également s'inscrire dans la multiplication et le partage. Si on arrive à respecter cette règle de la nature, en réalité, tu ne peux même pas, ça dit que la vie sur Terre ne va même pas nécessiter que tu puisses avoir beaucoup d'argent pour être heureux sur Terre. Non, on est dans le partage, on est dans la redistribution des biens, on est dans la redistribution des énergies. Ce que moi je produis comme énergie n'est pas ce que l'autre produit comme énergie. Et donc, il peut me donner, je peux lui donner. C'est en cela que nous nous inscrivons dans l'échange énergétique à travers donc le Nzimbu, qui est donc toutes les formes, tous les moyens de paiement. Voilà. Le Nzimbu, ce sont les moyens de paiement, ce qu'on appelle l'argent. Il y en a de plusieurs types, de plusieurs formes, mais n'empêche que on peut faire les échanges. Et donc, en faisant les échanges, en fait, c'est ce que les anciens ont aussi exprimé à travers le troc. J'ai la banane, toi tu as le poisson, on fait l'échange, on discute des termes, tu me donnes ta parole. C'est pourquoi pourquoi on appelle la monnaie chez nous, ça dit que la base monétaire chez nous, c'est le mpata. Donne-moi ta parole. Au départ, nous comprenons à travers ce mot que tout se faisait à travers la parole. J'ai le poisson, toi tu as le riz. Alors, comment on va faire l'échange? Donne-moi ta parole. Quand tu vas me donner la parole, et si je suis d'accord avec la parole, on va donc déterminer les quantités qui vont donc constituer notre échange. Et c'est comme ça que les anciens vivaient. Et vivre de cette manière, je vous assure, c'est le bonheur. C'est le bonheur, les pagés. Mais bon, les choses ont évolué. Nous sommes aujourd'hui dans une logique où tu dois avoir quelque chose qui a été gravé quelque part, à qui on a donné une certaine valeur, et donc on fait l'échange énergétique. Mais l'échange énergétique a toujours été là. Et ça veut dire que même lorsque tu penses que tu as reçu gratuitement, non, ce n'est pas gratuit. Tu dois faire un travail pour multiplier et puis donner aux autres. Quand ce que tu reçois gratuitement, tu donnes gratuitement aussi. Mais ce que tu reçois parce que tu as acquis cela à travers donc un échange énergétique, lorsque tu vas le donner, tu dois le faire à travers l'échange énergétique. C'est pour cela, nous, on a accédé à nos capacités spirituelles, on a payé pour ça. Ça n'a jamais été gratuit. Même à l'époque, je vous ai parlé des 3 écoles qui existaient dans le Royaume Congo. Pour accéder à ces écoles-là, il fallait avoir des moyens financiers. Il fallait avoir des moyens, c'est-à-dire des moyens de paiement. Ça ne se faisait pas gratuitement. La connaissance a toujours été réservée à ceux qui ont les moyens. Donc, si tu veux connaître, ben, il faut t'investir. Il faut t'investir. C'est pour ça quand Ganio vous présente les techniques, mais il y a des choses que je peux vous donner gratuitement, il y a des choses que je ne peux pas vous donner gratuitement. Parce que si je vous donne gratuitement, je brise quelque part la loi. Mais le Zola fait que, ben, on a mis en place les Kaboulas que je fais tous les jours.
ben, je mets à votre disposition. C'est à vous de voir si ça vous intéresse. Vous prenez, vous travaillez. Et le fruit de ce travail, vous allez également, à votre tour, donner votre 10% à la communauté. Donc, l'Impangui, alors, c'est ça le but de la multiplication. Alors, l'objectif de la multiplication, c'est le partage. Le MPA, le partage conscient, le partage volontaire. C'est ça le but. On ne multiplie pas pour accumuler. Oui, tu peux accumuler, tu peux t'assurer une certaine sécurité, mais on ne multiplie pas pour accumuler. L'accumulation, lorsque tu multiplies, tu en as assez. Il faut mettre à la disposition des autres. Mais en expliquant aux autres leur responsabilité lorsqu'ils acceptent de prendre ce que tu mets à leur disposition. Et oui, l'épargne. Et oui, l'épargne. Lorsqu'on accumule, on n'accumule pas pour soi-même. On accumule aussi pour les autres, pour permettre à ceux qui sont dans le besoin de sortir du besoin avec la mentalité qui va avec l'épargne. Donc, toute existence est l'expression d'une conscience. Là, je rentre dans vraiment le vif du sujet. Tout ce qui existe, derrière, il y a une conscience. Et toute conscience est cristallisée dans un mot, dans une parole, dans une sonorité. Lorsque vous entendez Ah, derrière le A, il y a une conscience. Mais lorsque vous entendez, par exemple, Aïe, il y a déjà deux consciences qui sont là. Donc, toute conscience est cristallisée dans un mot. Toute conscience est un son. Et donc, ça peut être un son, ça peut être une gravure, ça peut être. Donc, toute conscience peut être gravée, toute conscience peut être vocalisée, toute conscience peut être exprimée. Toute conscience s'exprime dans une certaine mesure. C'est pas pour rien qu'on grave. C'est qu'on grave là, c'est une manifestation en fait de la conscience. Lorsque je dis haine, bon, on ne dit pas normalement haine, mais comme on parle en français, lorsque je dis haine, mais le haine renvoie à un symbole qui renvoie à une conscience. Vous voyez? Donc, chaque son représente un monde, pour parler des sons. Chaque gravure représente un monde. Chaque expression de la conscience est liée à un monde. Toute conscience évolue dans un monde particulier et précis. Le nom d'une conscience représente l'univers d'expression de cette conscience. C'est-à-dire que lorsque vous prenez le nom d'une conscience, là, par exemple, on est en train de, si on prend par exemple le mot Zola, vous allez le comprendre, on va le traiter un peu plus loin. Lorsqu'on prend Zola, Zola, derrière le mot, il y a une conscience. Ça, il faut que ça soit clair. Quand tu vois quelque chose, derrière il y a une conscience. Matériel ou pas, il y a une conscience. Et donc, tu dois, à travers donc, soit la gravure ou la vocalisation que tu fais de cette conscience, tu vas comprendre en fait qu'est-ce que cette conscience, comment cette conscience est, c'est-à-dire quelle est sa nature profonde et quel est son fonctionnement, avec quelle action cette conscience-là se met en mouvement. Donc, le nom d'une conscience représente l'univers d'expression de cette conscience. La nature d'une conscience se manifeste à travers le mot qui le représente. Ça peut être le mot, ça peut être la gravure. Ce mot-là peut être transcrit. La transcription, c'est juste le fait de graver une parole, de graver un son, de le mettre sur un support. C'est ça la transcription. Donc, pour avoir la connaissance sur une conscience, pour connaître une conscience, il faut examiner le mot qui le porte. Ça peut être un mot vocalisé, ça peut être un mot transcrit. Donc, il faut examiner, il faut faire l'examen. C'est pour ça, nous, on va prendre le mot Zola. Alors, lorsque je prends Zola, dans le mot Zola, je vois la fusion de plusieurs consciences en fonctionnement harmonisé. Déjà, lorsque deux sonorités se mettent ensemble, lorsqu'il y a fusion, pour être clair, lorsqu'il y a fusion, cela donne naissance à une nouvelle conscience. Mais chaque élément de la fusion est déjà en soi une conscience. Lorsque vous prenez le Nzambi, qui devient une seule conscience à travers la fusion.
Donc, pour revenir au mot Zola, donc dans le mot Zola, on a la fusion de plusieurs consciences en fonctionnement harmonisé. Parce que lorsque deux consciences rentrent en fusion, ça veut dire que leur fonctionnement s'harmonise également. Et donc, dans le mot Zola, nous avons le Z et le L, qui sont des opérations internes du Zola. Les opérations du Zola se font à travers le Z et le N. Et puis, nous avons le O et le A, qui représentent la transformation énergétique. Parce que c'est comme des machines. Les mots sont comme des machines à l'intérieur desquelles il y a des processus de fonctionnement interne. Et ce fonctionnement doit se faire de façon harmonisée. Sinon, le mot ne peut pas, sinon la fusion ne peut pas, ça veut dire que la fusion n'est pas encore finie. Mais il faut que les consciences qui fusionnent puissent fonctionner dans une harmonie, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait des contradictions internes entre elles. Sinon, il faut qu'ils trouvent d'abord le moyen d'harmoniser ces contradictions, d'aplanir les contradictions afin que le processus puisse se faire de façon optimale. Donc, le A, lorsque vous prenez le mot Zola, la finalité de tout ça, là, c'est le A. Le A est la finalité, est l'objectif de production de Zola. C'est-à-dire le mot Zola vous produit à la fin des A. Le résultat, c'est le A. Mais cependant, le A qui sort du Zola n'est pas c'est pas le même A, par exemple, qui sort du Kala. Parce que le Kala aussi, son objectif énergétique, c'est de produire le A, l'énergie qui enfonce, de produire cette énergie-là. Mais cette énergie-là, n'est pas structurée de la même façon que le A qui va sortir de Zola parce que les processus internes ne sont pas les mêmes. Lorsque la gravure change, lorsque le symbole n'est pas le même, ça veut dire que même si vous avez le même résultat, mais à l'intérieur, les processus internes ne sont pas les mêmes. Et en réalité, le résultat n'est pas aussi le même. Vous allez peut-être dire, ah, Zola, ah, Salah, ah, ce n'est pas la même chose. Le A qui sort à la fin là n'est pas la même chose. Chaque A dépend des processus internes qui se sont mis en mouvement pour arriver à sa production. Donc, l'impact. La notion de l'uniformité, je vous l'ai dit dans un de mes kabouls là, n'est pas divine, n'est pas matique. Mais nous sommes plutôt dans une unité et l'unité dans la diversité. C'est ça le Nza, c'est ça le Montou. Tu es un, mais en toi, il y a plusieurs énergies en mouvement. C'est ça. La même chose qui se présente devant 10 000 personnes va pouvoir donner 10 000 résultats. Parce que chacun va regarder la chose selon son angle d'observation. C'est pourquoi, à travers les enseignements de Ntou, moi, je commence à mieux comprendre pourquoi en Afrique, ou bien les Africains, nos anciens, nos prédécesseurs, leur objectif n'était pas par exemple, d'uniformiser la spiritualité. Non, il respectait la diversité. Même si c'est son ennemi, il devait respecter la spiritualité de son ennemi, s'il faut parler en ces termes. Même lorsqu'il partait conquérir les territoires, conquérir les peuples, mais il respectait la spiritualité de ce peuple-là. Il ne pouvait pas vous contraindre. Contraindre un peuple à abandonner sa spiritualité, c'est une violation des lois cosmiques. Et il y a plusieurs peuples sur la Terre qui qui se sont illustrés à faire cela. C'est un viol, en fait. C'est un viol. Tu ne peux pas, tu n'as pas le droit de faire ça. Oui, tu l'as soumis, tu lui as imposé des règles parce que tu as gagné la guerre, mais laisse-le et respecte-le en tant que manifestation du divin. Les peuples qui sont arrivés à le faire, c'est, oui, on était dans le poisson, bien sûr. Il fallait que cet aspect-là monte c'est pas au créneau. Mais il faut comprendre que tu ne peux pas contraindre l'autre à fonctionner comme toi. Parce que tu n'es pas lui, il n'est pas toi. Tu ne peux pas le contraindre. Tu peux lui ouvrir la porte de la compréhension pour qu'il comprenne comment lui-même il doit fonctionner. Mais tu ne peux pas lui imposer la manière de fonctionner. C'est pour ça que je vous dis l'impangé, il faut faire attention.
Nous n'avons pas, s'il y a 7 millions, s'il y a 7 milliards d'humains sur Terre, je dis bien, s'il y a 7 milliards d'humains sur Terre, il y a 7 milliards de missions de vie. Les missions de vie peuvent se ressembler, mais ne peuvent jamais être identiques. Donc, moi, ici, Nganio, je suis en train de vous parler selon ma vision de la vie. Ce que je vous ai expliqué du Zola, c'est ce que moi, je comprends à travers ce que je suis, à travers ma mission de vie. Mais un autre Mpangi va prendre le mot Zola, en respectant les principes, il peut arriver à un autre résultat. Mais est-ce que ça veut dire qu'on est en contradiction? Non. Dans la tradition ancestrale, la contradiction n'a pas la place. Ce n'est pas, c'est-à-dire que tu viens, tu expliques, les autres t'écoutent, ils ne te contredisent pas. Mais ce que tu dis n'engage que toi. Et ce que tu me dis, si ça ne me parle pas, je ne le prends pas, qui que tu sois. Si tu me dis quelque chose qui me parle, qui que tu sois, même si tu es mon ennemi, je dois l'intégrer. Mais si tu es mon allié et que tu me dis des choses qui ne me parlent pas, je trouve que ça ne reflète pas ma nature. Pourquoi je dois t'écouter toi? Tu peux m'inspirer, mais je ne suis pas, c'est à moi de choisir qu'est-ce que je dois sélectionner. La consommation, lorsqu'on mange quelque chose, le corps nous l'enseigne. Lorsque tu manges un fruit, ce ne sont pas toutes les parties du fruit que en fait, tu retiens, en fait, que tu métabolises. Ce ne sont pas toutes les vitamines que tu prends. Si tu es déjà riche dans cette vitamine-là, mais tu vas laisser passer. Et pourtant, c'est une vitamine. Les nutriments. Lorsque tu manges quelque chose, dépendamment de tes besoins nutritionnels, tu n'es pas obligé de tout retenir, même si c'est bien. Oui, c'est peut-être bien pour une autre personne, mais pas pour toi. Parce que tu n'en as pas besoin. On ne prend que ce qu'on a besoin. Le phénomène de la digestion nous enseigne quoi? Pour ceux qui ont fait biologie, lorsqu'on parle du dia, mais la consommation, mais il y a un truc qui doit se faire. Lorsque ce que je vous dis là, vous n'êtes pas obligé de retenir ça à 100%. Non. Prenez ce qui vous arrange aujourd'hui. Mais moi, lorsque je sais que ça ne m'arrange pas aujourd'hui, je ne mets pas à la poubelle, je mets à côté. Parce que je sais que peut-être dans quelques jours, j'en aurai besoin et je vais revenir chercher. Donc, ce n'est pas systématiquement qu'on rejette tout. Non. Rejeter, pour moi, ça veut dire que tu ne l'utilises pas tout de suite. Je le mets à côté parce que je n'en ai pas besoin. Mais si dans 2, 3 matins, le besoin se révèle que je dois utiliser ça, mais j'en ai déjà à côté que j'avais gardé, au lieu d'aller chercher encore loin, de répondre les processus à zéro, j'en ai déjà. C'est pour ça que le corps parfois fait certaines réserves au niveau des nutriments dans le corps. Il y a des réserves qui se font. Donc, le corps humain nous enseigne. C'est toute une bibliothèque, en fait. Tu comprends le fonctionnement du corps, tu comprends le fonctionnement de la société, par exemple. Le dia, c'est-à-dire qu'il faut éviter de faire de la boulimie spirituelle. Tu es à gauche, tu es à droite. On ne sait pas qu'est-ce que tu cherches. Tu vas chercher des choses à l'extérieur. Alors que le Kimuntu, tout le monde a fait un travail extraordinaire en nous expliquant tout. Tu as accédé aux trois Congolo, tu as en fait compris tout. Qu'est-ce que tu vas chercher ailleurs? Qu'est-ce que tu vas chercher ailleurs? OK, même quand tu vas chercher ailleurs, mais attention, quand tu ramènes, il faut purifier. Ce n'est pas tout qu'on ramène. On sélectionne ce dont on a besoin, le reste, on laisse. C'est ça la consommation. Et si tu ne maîtrises pas la notion de la consommation, c'est compliqué. Là, je voulais parler de Anou, mais Anou, lorsque tu prends son anagramme, ça te donne noir. Mais on est toujours dans l'optique de la consommation, là. Hein? Lorsque tu portes un verre d'eau à ta bouche, un liquide, mais tu fais le noir. Donc, tu es dans le Anou, tu es dans le mouvement. Ouais, l'impangé. L'eau que tu portes dans ton corps, mais ça va rentrer dans le corps, ça va subir des transmutations. Ça va apporter des éléments qui sont à l'intérieur de cette eau. Et ces éléments-là, le corps en a besoin pour son fonctionnement, l'impangé. Donc, il ne faut pas qu'on soit des gens qui acceptent tout.
Quand Nganio vous parle, vous prenez ce qui est important pour vous à l'instant T. Le reste, je ne vous conseille pas de jeter à la poubelle. Parce qu'il faut aussi éviter du gaspillage. Mettez ça à côté. Ah, il avait dit ça, ça ne me parle pas aujourd'hui, mais peut-être que demain, ça me parlera. Et en ce moment-là, je vais récupérer. C'est le message que j'avais à vous passer ce matin. Le fonctionnement, l'autonomie fonctionnelle nous demande que nous avons besoin des autres. Nous avons besoin de prendre exemple sur les autres. Mais ce que l'autre fait, de la manière qu'il le fait, c'est par rapport à lui. Toi, tu peux t'inspirer pour dire, oh, il a fait telle chose. Mais moi, je peux faire à peu près la même chose. Mais comment je vais faire la même chose par rapport à moi, par rapport à ma nature, à moi? Parce que la nature de l'autre n'est pas ma nature. On ne fait pas les mêmes rêves. On n'aime pas les mêmes. Ce que lui, parfois, il aime, moi, je n'aime pas. Il aime le sport, moi, je n'aime pas le sport. Il aime manger c'est pas, le caviar. Moi, je trouve que le caviar, ce ne sont que des œufs, des poissons traités d'une certaine façon. Donc, moi, écoute, je préfère manger, c'est pas, mes fruits. J'ai plus de joie à manger le fruit qu'à manger le caviar. Mais pourtant, le monde entier va te dire que le caviar, c'est la meilleure nourriture, c'est la nourriture qui coûte très cher. Qui avait décidé cela? Est-ce que quand on avait décidé cela, ils avaient tenu compte de mon point de vue? Et moi, le caviar, je respecte que c'est bien pour vous. Mais moi, ça ne me dit absolument rien parce que moi, chez nous, on ne mange pas les œufs des poissons. On a tellement de poissons chez nous que quand tu dois manger le poisson, mais tu vas pêcher le plus gros et tu le manges. Mais ceux qui mangent des œufs de poisson, ils savent pourquoi ils mangent des œufs de poisson. Mais est-ce que c'est mauvais? Non, c'est pas mauvais. Est-ce que je dois condamner ça? Non, je dois respecter ça. Mais ce qui vous engage ne m'engage pas. Il faut de l'autonomie dans le fonctionnement, dans la concrétisation, dans la matérialisation de ta mission ta mission d'incarnation. Il faut être autonome. Oui, Gagnon va te dire que le Kikongo, c'est ceci. Mais ce qui compte, c'est ce que toi, tu penses par rapport au Kikongo. Moi, je dis, je vous encourage, mais le dernier mot vous revient. Oui, motivateur de motiver, je dois vous motiver. Parce que notre peuple, c'est chaud. Nous sommes un peuple vraiment chaud. On nous avait tellement tapé que même les choses les plus simples, on a du mal à faire. Même dire Matondo, tu as écouté un Kabula d'Empangui, même mettre un like, tu as écouté, mais tu peux pas, ça dit que tu as cette lourdeur-là, l'Empangui. En tout cas, voilà la communication que j'avais à vous faire ce matin. C'est juste pour vous dire que les consciences, chaque conscience, là je vais conclure, chaque conscience, il y a une multitude de consciences dans l'univers. Mais chaque conscience fonctionne à sa manière. Et pour connaître le fonctionnement d'une conscience, il faut accéder aux mots qui représentent cette conscience. Et lorsque tu as le mot, tu examines le mot, tu vas voir les opérations qui sont dans cette conscience et tu vas également voir la transmutation énergétique que cette conscience fait à travers les opérations qu'elle incarne. Vous voyez l'impact, c'est comme ça. Ce n'est pas difficile. Il y a des impangés qui peuvent peut-être penser que Nganio, non. Si tu veux faire le décryptage, moi, l'objectif, c'est de vous emmener à être autonome dans le décryptage. Mais si tu veux le faire, c'est très facile. Mais notre peuple est tel que il a un besoin, il a du mal, mais il ne peut même pas prendre le téléphone pour dire Nganio, j'ai un mot. Au lieu de me demander à moi de vous donner le poisson, demandez-moi plutôt comment on fait pour faire le décryptage. Et oui, l'impangé. La politique de donner le poisson, là, c'est fini. Parce que vous n'allez pas avancer. Tu veux comprendre un mot, mais je suis disponible pour t'accompagner. Je suis disponible pour t'accompagner. Il faut que tu sois autonome dans ton fonctionnement. Il faut de l'autonomie dans le fonctionnement. Et ce n'est pas difficile. C'est très facile. Si c'était difficile, Ngani n'allait pas même faire ça. Oui, c'est difficile lorsque tu ne comprends pas qu'il y a des lois et des principes à respecter. Il faut développer aussi ce qu'on appelle l'esprit critique. Tu n'as pas l'esprit critique, tu ne peux pas faire le décryptage. Parce qu'il faut savoir te poser des questions. Lorsque tu as en face de toi un mot, il faut questionner le mot. Il faut voir comment le mot fonctionne. Il faut mettre quelque part, tu as une fenêtre ouverte sur la cosmogonie Congo. Tu sais comment les énergies fonctionnent dans l'INSA.
Et tu regardes, ah, on a ça au début, on a ça à la fin. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il y a eu transmutation de ça. Ça a d'abord donné ça, mais on ne le voit pas ici, mais c'est à l'intérieur. Ah, ok, le résultat, c'est ça. Comment j'arrive à vous donner tout ça là? Je ne les ai pas lus dans un livre. Au contraire, c'est moi qui dois écrire un livre pour expliquer comment je fais. Mais sinon, il n'y a pas un livre qui existe de façon physique où Nganio va aller lire pour vous donner. Non. Je prends le mot, je le pose et je l'explique. L'impandi. Donc, voilà la communication que j'avais à vous faire ce matin. C'est vraiment un plaisir pour moi. Les Mpangui qui veulent en apprendre plus sur le décryptage. Mais je suis là, je suis disponible. Je suis disponible, Mpangui. Ce n'est pas à moi de vous dire venez. C'est à vous de dire, Nganio, est-ce que tu as une minute pour m'expliquer? Est-ce que tu as une minute pour voir un peu, pour m'accompagner dans le décryptage? Je veux apprendre le décryptage. Est-ce que tu peux m'accompagner? Mpangui. Si tu fais la demande, est-ce que Nganio va te dire non? Il sera au contraire très content de ta demande et il va t'accompagner avec Zola. Parce que ce que je vous dis, moi aussi, je l'ai reçu. Je l'ai reçu à travers tout moi, à travers les enseignements de tout moi. Le déclic est parti de là. Mais pourtant, cette web conférence-là, il y a eu des gens qui l'ont écouté avant moi. La lecture secrète de Kikongo. Mais combien de gens ont pris, ont eu la motivation de le travailler pour l'emmener à un autre niveau? Je ne sais pas, mais je ne peux que parler de moi. S'ils l'ont fait, peut-être ils le font pour eux-mêmes. Mais lorsque tu accèdes à une connaissance, non, il y a une partie que tu dois donner, mettre à disposition des autres. C'est pourquoi la communication est une obligation. Dans ta vie, tu dois communiquer. Et la communication se fait de plusieurs façons. Tu ne peux pas vivre dans un monde, non, tu dois vivre dans un monde où tu es en communication. Il y a plusieurs façons de communiquer. Il n'y a pas une façon unique de communiquer, mais il faut que tu communiques. Tu peux communiquer par les mots, tu peux trouver ton mode idéal de communication, mais tu es obligé de communiquer. C'est pourquoi nous avons la parole. On ne t'a pas donné la parole pour te taire. Pangé. Donc, Matondo à vous, beaucoup de Zola. Ceux qui ont des questions, n'hésitez pas. Je suis là à votre disposition. Zola, 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 Matondo, Matondo, Matondo.